De la presse et des médias. Je voudrais, au nom de la direction du Front populaire ivoirien, vous dire merci d'avoir répondu présent ce matin à l'invitation à cette conférence de presse. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est d'importance et ne saurait être passé sous silence au risque d'être accusé de complicité passive. Il s'agit de la descente musclée des forces de l'ordre sur la résidence universitaire du campus Cocody comme réponse aux revendications académiques et sociales des étudiants par l'intermédiaire de la FESI. De quoi s'agit-il? Dans la nuit du 13 au 14 avril 2016, les forces de l'ordre ont fait une violente descente sur le campus universitaire de Cocody. Cette descente est consécutive au fait que depuis quelques jours, les étudiants de l'université de Cocody sont rentrés en grève pour de nombreuses raisons, dont les droits d'inscription pour les licences 1, 2 et 3, qui sont passés de 30 000 francs CFA à 45 000 francs CFA, le manque de matériel didactique dans les UFR de physique, de chimie, de médecine et de pharmacie. Le fait qu'en pleine année universitaire, les autorités administratives demandent aux étudiants de quitter les résidences universitaires sans contrepartie en vue de loger les athlètes des Jeux de la francophonie. Le fait que 3 000 étudiants qui s'étaient déjà acquittés de leurs droits d'inscription doivent se réinscrire en payant de nouveau la totalité des droits d'inscription. En réponse à cette grève, qui du reste a été largement suivie, le pouvoir a eu recours à une intervention armée d'une violence inouïe qui a occasionné des préjudices importants, dont 16 étudiants blessés, 59 arrêtés et l'enlèvement du secrétaire général de la FESI par des hommes armés à Yopougon. Le mercredi 13 avril 2016, la FESI appelle à un meeting le soir sur le campus pour présenter aux étudiants le nouveau porte-parole du syndicat suite à l'enlèvement de leur secrétaire général. Dans la même nuit, les agents des forces de l'ordre, en nombre impressionnant et en tenue de combat, font irruption sur les lieux du meeting pour empêcher sa tenue. Il s'en est suivi des joutes de 22 h à 3 h du matin, au cours desquels des éléments des forces de l'ordre ont occasionné des dommages énormes sur les étudiants. Le bilan donne à ce jour des chambres d'étudiants saccagées, des étudiants blessés, dont un handicapé physique, des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres biens privés volés, une trentaine d'étudiants arrêtés, 4 étudiantes violées. Notre analyse. Mesdames et messieurs, à ce stade de notre propos, il nous paraît important de rappeler à l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, alors que M. Alassane Dramane Ouattara était tout-puissant Premier ministre et assurait au sommet de l'État la suppléance du président Félix Houphouët-Boigny, malade en France, des commandos militaires avaient investi la cité universitaire de Yopougon et s'étaient livrés à des atrocités du même genre.
en récidivant 25 ans plus tard, avec le même personnage clé, M. Alassane Ouattara, le Front populaire ivoirien est en droit de se demander si les étudiants comptent pour quelque chose dans ce pays aux yeux de cette classe de politiciens déshumanisés pour qu'on veuille les expulser de leur résidence en pleine année académique pour y installer à leur place des sportifs internationaux. Nous sommes obligés de constater avec la communauté nationale et internationale que depuis l'accession brutale de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, la formation, l'éducation et les questions relevant de l'esprit n'ont jamais été une priorité pour son régime. Désormais, la brutalité, la violence sous toutes ses formes, la négation de la contradiction et de la démocratie, l'imposture et la chevauchée extravagante vers l'argent sont les nouveaux paradigmes de gestion du pouvoir d'État. Cette énième sortie hasardeuse des forces de l'ordre à l'université pose la question des atteintes aux libertés académiques en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien considère que le point de départ pour comprendre la justification de la liberté académique est la nature spéciale de l'université, une institution singulière. Pour nous, la liberté académique est la structure fondamentale de l'université qui permet aux universitaires d'exercer correctement leur métier, non pour leur bien-être particulier, mais pour le bien commun. Tout le problème de l'autonomie de l'université, de l'enseignement et de la recherche scientifique est ainsi posé. Le FPI pense en effet que les franchises universitaires et la liberté académique ne sont pas un privilège inventé par les universitaires ivoiriens et d'ailleurs pour jouir d'une situation exorbitante de droit commun. Elle est un moyen qui permet à l'université de réaliser ses propres fins en disposant d'un corps professoral jouissant de la liberté nécessaire pour accomplir correctement son travail. Elle doit donc servir l'ensemble de la communauté universitaire et par là même l'ensemble de la société. Elles sont le fondement des libertés démocratiques. C'est pourquoi, au vu de ces faits gravissimes, le FPI constate avec désolation que la Côte d'Ivoire, sous l'État RHDP, a du mal à se poser comme tiers arbitre, c'est-à-dire comme régulateur central logique représentant l'ensemble des intérêts de la nation et non un intérêt particulier parmi tant d'autres. Dans cette Côte d'Ivoire, où les hauts responsables étatiques se comportent comme de vrais hors-la-loi et où les forces de l'ordre peuvent s'encagouler pour perpétrer avec préméditation des actes délictueux impunément, il est d'une nécessité vitale pour la nation, non pas de favoriser l'existence d'un contre-pouvoir choisi, mais de défendre l'université comme une institution autonome. Dans les pays où la démocratie a été instituée au cours de longues luttes sociales et politiques, la loi établit que, et je cite, « Les universités ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes. » Fin de citation. Elles ne sont pas là pour servir le pouvoir exécutif et ses différents potentats. C'est pour ces raisons qu'il faut chercher à construire l'université, pour qu'elle continue à produire du savoir, et un savoir qui se renouvelle constamment pour le bien de la nation
et non pour celui d'un gouvernement, d'un parti ou d'une alliance de partis. Ce qu'en pense le Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs de la presse et des médias, face à ces faits extrêmement graves, le FPI, qui a déjà produit une déclaration sur la question, s'exaspère, désapprouve et condamne énergiquement ces actes surannés et odieux perpétrés nuitamment sur des étudiants par les forces encagoulées du régime. Il exprime à nouveau toute sa compassion et son soutien aux étudiants volés et blessés, puis aux étudiantes lâchement violées. Le FPI soutient sans réserve et exprime sa totale solidarité aux étudiants en lutte pour la défense de leurs droits et libertés. Le FPI saisit ce moment crucial pour interpeller les organisations des parents d'élèves et les ONG de défense des droits de l'homme sur leur silence approbateur, coupable ou incompréhensible à propos de cette violence gratuite et intolérable des forces de l'ordre sur les campus en Côte d'Ivoire. Il les appelle à plus de responsabilités afin de mettre fin à la violence à l'université du fait de certaines autorités académiques qui acceptent d'enfreindre les textes qui réglementent les universités, notamment les campus universitaires. Le FPI continue d'exiger 1. L'arrêt immédiat de la répression sauvage contre les étudiants et les élèves en Côte d'Ivoire. 2. Le strict respect des franchises universitaires et la liberté académique dans toutes nos universités. 3. La libération sans condition de tous les étudiants et élèves arrêtés. 4. Enfin, la mise en place sans délai d'une commission nationale d'enquête indépendante et crédible pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 avril 2016 sur le campus de Cocody. S'agissant du viol de 4 étudiantes, le FPI, avec la nation entière, s'offusque et exprime son ahurissement d'entendre le gouvernement proclamer à l'issue du Conseil des ministres du 20 avril 2016 qu'il n'y a eu aucun viol. Le FPI exige que le gouvernement explique les raisons qui l'ont amené à organiser cette expédition punitive sur la cité universitaire. Le FPI détient des preuves de viol avérés qu'il ne publiera pas par décence et pour le respect des victimes. Mais cela se fera dans des conditions d'efficacité et en lieu approprié qu'il se réserve de ne pas communiquer aujourd'hui. Le FPI se réserve le droit de porter l'information au niveau ciblé afin que l'opinion nationale et internationale sache que pour l'organisation de Jeux de l'OIF, des étudiants sont violentés, délogés et des étudiantes violées. Mesdames et messieurs de la presse et des médias, le FPI est pour la tolérance zéro des violences en milieu universitaire. C'est pourquoi il continuera de dénoncer ces sauvageries et d'alerter tous ceux qui doivent l'être afin que le pouvoir accepte définitivement l'absence de toute ingérence étatique dans les franchises universitaires et la liberté académique comme fondement des libertés démocratiques.